Faussigny, ex-conseiller politique du gouvernement Harper, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Alors, évidemment, la grande nouvelle en marge du Congrès, c'était bien sûr l'arrivée au sein du caucus libéral de la députée conservatrice Marianne Gladue. Je pense un changement d'allégeance qu'on peut le dire a laissé plusieurs très surpris. Quelle était votre réaction à cette décision? Surpris, moi, le premier, parce que je me suis présenté, moi, à la chefferie du Parti conservateur en 2020. Marianne Gladue était aussi une candidate à la chefferie et je peux dire sur le côté très à droite du Parti conservateur, Mme Gladue ne vient pas d'un milieu, on va dire, progressiste conservateur, comme on l'a vu par exemple avec Chris d'Entremont ou d'autres transfuges. Donc oui, une grosse surprise concernant Mme Gladue, surtout que si on regarde les dernières semaines, les derniers mois, il n'y a pas eu de crise au Parti conservateur. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire « Ah, M. Poilievre a mal performé » ou « Il y a un projet de loi » ou « J'ai un problème de principe ou de valeur ». Au contraire, on a vu un M. Poilievre qui a quand même fait un voyage réussi, je pense, aux États-Unis, des balados, peut-être un changement même de communication. Donc oui, je pense très surprenant comme ça de passer, on va dire, presque du parti très à droite du Parti conservateur chez les libéraux. Ça fait maintenant 4 députés conservateurs que M. Carney réussit à s'attirer. Qu'est-ce que ça vous dit au sujet de son leadership ou peut-être celui de M. Poilievre? Bon, ben écoutez, du point de vue stratégique, il faut le souligner, M. Carney va réussir un exploit, soit de passer d'un gouvernement minoritaire à majoritaire sans repasser par les urnes, en réussissant comme ça à avoir des transfuges. Mais ça pose aussi des questions, je pense, en termes de valeurs, parce qu'il y a quand même eu des questions concernant les valeurs profondes de Mme Gladue. Est-ce que ça veut dire que tout est possible en politique? On peut comme ça du jour au lendemain. Je pense que ça augmente un tout petit peu le cynisme et peut-être même à l'intérieur du Parti libéral d'avoir comme ça, avoir aussi agrandi l'attente. Je sais qu'en politique, on dit on additionne, on ne soustrait pas. Mais là, on peut se demander si l'addition en valait vraiment le coup. Ça a l'air quand même assez assuré que maintenant les libéraux se dirigent vers la majorité. Comment est-ce que vous anticipez que ça va changer la façon du gouvernement Carney dans la manière qu'il gouverne, quoi? Mais je suis surpris qu'il y a eu même cette annonce parce que j'ai l'impression que ça envoie un message à Terrebonne que Terrebonne n'est plus aussi important. Est-ce que ça veut dire que peut-être certains électeurs vont pas aller voter lundi en se disant j'ai pas besoin de donner une majorité à M. Carney? Moi, je pense que la semaine prochaine, ça va être un retour très important parce que on pense que, bien évidemment, il va gagner ces 2 sièges. Il va maintenant avoir la majorité dans les comités parlementaires. Et de mon expérience politique, c'est clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son agenda législatif peut aller plus vite. Il n'a plus besoin d'attendre les conservateurs ou des amendements du Bloc. Donc oui, ça va changer toute la dynamique d'avoir comme ça un gouvernement majoritaire maintenant libéral. Vous avez évoqué l'élection partielle dans Terrebonne lundi. Le premier ministre était de passage à Terrebonne tout récemment. Est-ce que vous pensez que c'est maintenant, c'est-à-dire rendu plus un test pour M. Carney ou alors pour M. Blanchet, qui lui aussi, évidemment, entend rafler la circonscription? Oui, je pense que c'est un test pour les deux parce que je pense qu'au-delà des candidats et des candidates, les 2 candidates qui ont quand même de l'expérience, je pense que c'est quand même le branding du Parti libéral versus M. Blanchet qui met aussi un peu sa réputation en jeu parce qu'il ne faut pas oublier, il a fait beaucoup de visites, il était très, très présent dans cette circonscription. Et aussi, on dirait que c'est une belle surprise que les libéraux soient à Montréal. Je pense qu'il y a pas mal de libéraux qui sont allés faire du porte-à-porte ou qui vont aller faire du porte-à-porte cette fin de semaine à Terrebonne. Vous avez évoqué le fait que Pierre Poilievre commençait quand même à prendre de l'élan. Il y avait ce voyage aux États-Unis qui avait quand même été bien largement salué. Il a participé à plusieurs balados. Mais quand même, il a maintenant perdu 4 membres de son équipe parlementaire. Ça doit faire mal, surtout que maintenant que selon le Toronto Star, il y aurait une quarantaine de députés qui disent que M. Poilievre, en fait, en raison de M. Poilievre, ils ne remporteraient plus leur propre siège. Vous voyez quelle suite pour M. Poilievre rendu à ce stade-ci? C'est sûr qu'il y a une combinaison d'éléments. Vous faites bien de souligner, c'est beaucoup 4 transfuges. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un problème de leadership? Mais à chaque fois, on se demande pourquoi ces personnes ont changé de parti. Ça veut dire, Mme Gladue, on n'est pas trop sûr. Elle a dit, c'est parce que j'ai envie d'être un parti au pouvoir, par exemple. Mais vous avez tout à fait raison. L'autre côté, sur le chiffre des députés qui vont possiblement perdre, c'est parce que les conservateurs, maintenant, ont beaucoup baissé. M. Carney a presque 10 points d'avance par rapport à M. Poilievre. Donc, c'est sûr que ça rend les gens très tendus. Ça neutralise aussi le message conservateur en termes de, maintenant, la plupart des questions qu'on pose, c'est est-ce qu'il y en aura un autre? Il y en aura combien d'autres? Donc, je pense que c'est intelligent des libéraux de continuer à donner comme ça des informations qu'il y en aurait possiblement d'autres. Ça neutralise le message conservateur. Mais oui, ça pose des questions concernant le leadership de M. Poilievre. Et oui, au bout d'un moment, on va arriver que si ça arrive à 6, 7, 8, 9, je ne sais pas,
il peut avoir des questions sur son avenir. À quel point est-ce que son leadership est fragilisé? Pour l'instant, je ne le pense pas parce qu'encore une fois, les gens se posent beaucoup de questions en termes de Marilyn Gladu, son positionnement dans la famille conservatrice. Juste il y a quelques semaines, elle critiquait M. Carney, elle critiquait le budget Carney. Donc, on se pose des questions concernant ses motivations, mais il ne faudrait pas que d'autres poids lourds du Parti conservateur ou du caucus conservateur décident de quitter. Ça ferait mal à M. Poilievre. Rodolphe Rossi, on va devoir s'arrêter là-dessus. Merci d'avoir été de nôtre. Au plaisir, merci.